Dans une grande ville plongée dans l'agitation quotidienne, il existe un immeuble étrange que personne ne remarque, à moins qu'il ne soit déjà trop tard. Cet immeuble, vieux de plusieurs décennies, se distingue par un ascenseur mystérieux qui ne semble jamais s'arrêter, comme s'il attendait quelque chose. C'est un bâtiment qu'on pourrait qualifier de « normal » à l'extérieur, mais qui cache des secrets profondément terrifiants. Mélissa, une jeune journaliste à la recherche de sensations fortes, entend parler de cet ascenseur légendaire, raconté dans des rumeurs locales. Il est dit qu'il ne se contente pas de transporter les gens entre les étages, mais qu'il peut aussi les emmener vers des endroits bien plus sombres. Selon les témoins, chaque voyage dans l'ascenseur semble être une épreuve de souffrance, un passage entre le monde des vivants et celui des damnés. Un soir, poussée par sa curiosité insatiable, Mélissa décide de s'aventurer dans cet immeuble, armée de son appareil photo et de son courage. Dès qu'elle entre dans le hall, elle remarque que l'ambiance est étrange. Les murs semblent suinter de la moiteur d'un passé oublié, et l'odeur de moisissure est presque palpable. À côté de l'ascenseur, une vieille plaque en métal porte une inscription énigmatique, « Seules les âmes perdues peuvent atteindre le sommet ». Intriguée, Mélissa appuie sur le bouton de l'ascenseur, et l'attente semble interminable. Lorsqu'elle entend le grincement de l'ascenseur qui descend, un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle entre dans l'ascenseur, et les portes se referment derrière elle avec un bruit sourd. L'ascenseur commence à monter, mais quelque chose ne va pas. Le silence est lourd, presque oppressant. Au fur et à mesure qu'il s'élève, Mélissa sent un malaise croissant, comme si l'air autour d'elle devenait plus épais, plus suffocant. Tout à coup, l'ascenseur s'arrête brusquement. Les lumières clignotent, et une voix rauque, à peine audible, se fait entendre. « Bienvenue dans l'ascenseur du diable ». Mélissa fronce les sourcils, se demandant si elle est en train de rêver. Mais lorsqu'elle regarde les murs, elle remarque des ombres mouvantes, des formes qui semblent observer chaque mouvement de ses yeux. Elle essaie de repartir, mais l'ascenseur ne répond plus. Elle est piégée. Un bruit sourd, comme un gémissement, émerge de l'intérieur de l'ascenseur, et une lumière rougeâtre commence à imprégner l'espace. C'est à ce moment-là que Mélissa comprend qu'elle n'est pas seule. Un regard terrifiant se pose sur elle, mais ce n'est pas celui d'une personne ordinaire. Ce regard appartient à quelque chose d'inhumain, quelque chose qui la scrute avec une faim inextinguible. L'ascenseur, avec une lenteur infinie, redescend alors qu'une chaleur insupportable commence à envahir la cabine. Mélissa se sent nauséeuse, étourdie, mais elle sait qu'elle doit agir. Elle tape sur les boutons avec frénésie, mais cela ne fait qu'intensifier la sensation de malaise. Une nouvelle voix résonne, cette fois plus forte et plus menaçante. « Tu as pénétré ici avec ton âme, et tu t'en repentiras ». Le voyage dans l'ascenseur semble durer une éternité, et la peur monte en Mélissa comme une mer déchaînée. Chaque seconde qui passe semble la rapprocher un peu plus de l'inévitable, de l'affreux secret que cet ascenseur cache dans ses profondeurs. Mélissa lutte contre le sentiment de panique qui l'envahit. L'ascenseur, toujours en descente, semble s'étirer dans le temps, chaque seconde devenant une épreuve de plus en plus insupportable. Les murs vibrent de manière étrange, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait derrière eux, observant ses moindres mouvements. L'air est chaud, saturé d'une odeur de brûlé, et une sensation de suffocation s'intensifie à chaque respiration qu'elle prend. Elle serre ses poings, cherchant à garder son calme. Mais la peur est là, tapie dans chaque recoin de la cabine, prête à l'engloutir. Elle se rappelle de l'avertissement qu'elle avait vu dans le hall, « Seules les âmes perdues peuvent atteindre le sommet ». Elle se demande si elle est déjà perdue, si ce voyage dans cet ascenseur n'est que le début d'une descente sans retour. Tout à coup, les lumières clignotent une nouvelle fois, plus violemment cette fois. L'ascenseur semble s'être arrêté. Un fracas sourd résonne, comme si un gigantesque verrou venait de se refermer. Mélissa tente une nouvelle fois d'appuyer sur les boutons, mais tout reste figé. Elle est prisonnière. Tu veux savoir pourquoi cet ascenseur existe, n'est-ce pas? Murmure une voix rauque, semblant venir de l'intérieur même des murs. Mélissa sursaute. Elle a du mal à identifier d'où provient cette voix. Elle se sent observée, comme si des milliers de yeux invisibles scrutaient son âme. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais aucun son ne sort. Elle tente de se rassurer, se disant que c'est sûrement son imagination qui lui joue des tours. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent brusquement, son cœur s'arrête. Elle se trouve face à un monde complètement différent. L'ascenseur semble avoir débarqué dans un autre endroit, un espace sombre, glacé. La lumière rouge qui imprégnait la cabine s'est dissipée, laissant place à une obscurité abyssale. Des formes indistinctes flottent dans cette pénombre, des ombres mouvantes qui semblent se désintégrer et se reformer sans cesse. Mélissa cligne des yeux,
espérant que la scène devant elle soit une illusion. Mais non, une brume étrange envahit la cabine, un brouillard dense qui ralentit chaque mouvement. Elle ressent une pression sur sa poitrine, comme si l'air était devenu plus épais, plus lourd. La brume semble vouloir l'aspirer dans cette obscurité. À ce moment-là, la voix résonne à nouveau, mais cette fois, elle est bien plus proche, presque dans son oreille. Bienvenue dans l'enfer des âmes perdues. Mélissa frissonne. Elle se retourne brusquement, mais il n'y a rien derrière elle. Tout est noir, tout est silence, à l'exception d'une respiration lente, presque imperceptible, qui semble venir de nulle part. Une silhouette indistincte apparaît alors devant elle, à peine visible dans l'obscurité. Un visage déformé par l'ombre se dessine lentement, avec des yeux brillants d'une lumière rouge intense. La silhouette avance lentement, ses pieds ne touchant même pas le sol, comme si elle flottait. Chaque mouvement est marqué par un son étrange, un bruit semblable à celui du cuir qui se froisse. Mélissa essaie de reculer, mais elle se rend vite compte qu'elle est coincée dans un coin de la cabine. La silhouette s'approche encore, un sourire inquiétant se dessinant sur son visage tordu. Elle veut crier, mais ses mots restent bloqués dans sa gorge, comme si une force invisible l'empêchait de prononcer le moindre son. La silhouette, maintenant à quelques centimètres d'elle, lui murmure, « Tu es ici pour une raison, Mélissa. Chaque voyage dans cet ascenseur a un prix. Et celui que tu vas payer, sera plus lourd que tu ne le crois. » Un frisson glacé parcourt le corps de Mélissa. L'ascenseur n'est plus simplement un moyen de transport, il est devenu une prison, un piège de plus en plus étroit. La silhouette s'éloigne lentement, mais la menace reste palpable. La brume semble se resserrer autour d'elle, comme une étreinte froide et étouffante. Elle regarde l'ascenseur, les portes désormais grandes ouvertes sur l'inconnu. Alors que la silhouette disparaît dans l'ombre, Mélissa comprend que sa seule chance de sortir de cet endroit est de se confronter à ce qui l'attend dans l'obscurité. Chaque instant passé ici est une épreuve, et elle sait maintenant que l'ascenseur ne l'a pas choisi par hasard. Il a ses propres règles, et ces règles, elle devra les comprendre si elle veut espérer survivre. La brume s'épaissit autour de Mélissa, envahissant chaque recoin de l'ascenseur. La chaleur est étouffante, et une sensation de malaise grandit de plus en plus dans son estomac. Son cœur bat à tout rompre, mais elle se force à respirer profondément pour calmer son esprit. Elle doit garder son calme. Mais, face à l'inconnu, elle se sent plus perdue que jamais. Le silence est total, à l'exception du bruit de sa propre respiration, qui semble déraisonnablement forte dans cette obscurité oppressante. Mélissa regarde autour d'elle, cherchant une issue. Les murs de l'ascenseur sont recouverts d'une poussière noire, et le sol, autrefois lisse et métallique, est maintenant fissuré, comme s'il avait été abîmé par le passage de milliers de pas. Elle jette un coup d'œil aux portes ouvertes de l'ascenseur. L'obscurité qui les sépare de l'extérieur semble sans fin. Elle se dit qu'elle doit sortir, qu'il y a peut-être une chance de s'échapper si elle avance, mais la peur la paralyse. Un grondement sourd résonne dans le sol, un bruit qui fait vibrer ses os. C'est comme si l'immeuble tout entier se révoltait, comme si l'ascenseur était en train de se préparer à lui infliger quelque chose d'encore plus terrible. Soudain, un cri perce l'air, faible, mais profondément désespéré. Mélissa sursaute, se retournant brusquement. Elle se rend compte que le cri venait de l'extérieur, des profondeurs de cet enfer où l'ascenseur semble l'avoir transportée. L'envie de fuir devient plus forte. Mais une partie d'elle, plus rationnelle, la retient. Peut-être que ce cri n'était qu'un piège, peut-être que ce n'était qu'un écho. Pourtant, un sentiment de responsabilité la pousse à avancer. Elle sort précipitamment de l'ascenseur, les pieds effleurant à peine le sol. Ses yeux s'habituent lentement à l'obscurité, et c'est alors qu'elle voit des silhouettes humaines, ou ce qui en reste, sont éparpillées autour d'elle. Elles sont figées dans une étrange position, comme si elles avaient été figées dans le temps. Chaque corps semble se fondre dans l'ombre, comme si les ténèbres elles-mêmes les avaient englouties. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ces figures portent un regard vide, sans vie, comme si elles attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Un frisson glacé s'empare de Mélissa. Chaque souffle qu'elle prend est comme un poison lent, chaque bruit qu'elle entend devient une menace. Elle essaie de se concentrer, mais l'angoisse la submerge. Où est-elle? Que se passe-t-il ici? Ce lieu n'est pas un simple hall d'immeuble, c'est un autre monde, un monde qui semble prêt à l'engloutir. Elle se rapproche d'une des silhouettes, tentant de l'examiner de plus près. À sa grande horreur, elle remarque que l'un des corps est encore en vie. Ses yeux bougent légèrement, fixant Mélissa avec une intensité qui fait frémir son âme. Mais la créature ne bouge pas, elle semble être prisonnière de ce lieu, condamnée à errer éternellement dans cette zone de ténèbres. La voix rauque résonne à nouveau dans l'air, plus proche cette fois,
presque derrière elle. Tu vois maintenant. Tu vois pourquoi cet endroit existe. Chaque âme qui s'égare dans l'ascenseur se retrouve ici. Piégée pour l'éternité, elle est condamnée à vivre dans la brume des regrets et des souffrances. Mélissa se retourne brusquement, son cœur battant la chamade. Une silhouette se tient devant elle, mais elle est différente cette fois. Plus grande, plus imposante, elle dégage une aura sombre, une force maléfique qui semble emplir tout l'espace. L'entité la regarde d'un œil glacial, un sourire tordu étirant ses lèvres. Tu croyais pouvoir fuir. Tu croyais pouvoir comprendre ce qui se cache derrière l'ascenseur. Dit la créature d'une voix gutturale, chaque mot résonnant comme un écho dans les profondeurs de l'âme. L'ascenseur ne te transporte pas simplement entre les étages. Il transporte ton âme à travers les dimensions, à travers le temps, vers un endroit où seuls les damnés peuvent survivre. Tu n'es plus une simple journaliste. Tu es maintenant une âme perdue. Mélissa recule lentement, horrifiée. Elle se sent happée par cette force invisible qui la retient, comme si la brume elle-même cherchait à l'engloutir. Elle regarde autour d'elle, cherchant une issue, mais il n'y en a aucune. Le sol est devenu de plus en plus instable, et la brume semble se densifier, envahissant chaque centimètre de l'espace. La silhouette géante s'avance lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la nuit. Mélissa cherche désespérément un moyen de s'échapper. Elle voit une ouverture au loin, une lumière pâle qui brille à travers la brume. C'est peut-être une issue, peut-être une chance de fuir cette horreur. Elle se lance alors dans une course effrénée, fuyant la créature et les ténèbres qui la poursuivent. Le sol tremble sous ses pieds, et la brume se resserre autour d'elle, comme pour l'empêcher de s'échapper. Le cri lointain résonne encore, plus proche cette fois, une douleur palpable dans chaque note. Mélissa se rapproche de la lumière, de cette lueur d'espoir. Mais au moment où elle tend la main pour atteindre la sortie, elle réalise que cette lumière n'est pas un salut. Elle est un piège. Un dernier piège. L'ascenseur du diable ne la laissera pas s'en aller. Pas avant d'avoir tout pris. Mélissa court, son souffle devenu irrégulier, haletant à chaque inspiration. Chaque pas qu'elle fait sur le sol instable résonne comme une cloche de la mort, un écho de son incertitude et de sa peur. La brume semble vouloir la dévorer, se refermant sur elle comme une mer noire qui engloutirait une frêle embarcation. Elle sent que quelque chose la poursuit, pas simplement l'entité maléfique, mais l'ascenseur lui-même. Ce voyage ne fait que commencer, et la sortie, si elle existe, semble chaque fois plus loin. Ses jambes sont lourdes, son corps épuisé, mais elle avance avec la détermination d'une personne qui sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Chaque fois qu'elle regarde derrière elle, l'ombre menaçante se rapproche. Elle peut presque entendre la créature respirer, une respiration profonde, asphyxiante. La silhouette prend forme dans la brume, de plus en plus nette, chaque mouvement qu'elle fait amplifiant la terreur qui se tord dans l'estomac de Mélissa. Elle se rapproche de la lumière, mais cette lumière, elle est si différente de tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'est pas la clarté d'un salut, mais l'illusion d'une porte ouverte vers un piège plus grand. C'est une lumière pâle, blafarde, qui semble irradier de l'intérieur d'un autre ascenseur, un ascenseur encore plus ancien, plus rouillé. Il n'est pas comme celui dans lequel elle était piégée, il est encore plus sinistre, plus imposant. Les portes, métalliques et usées, sont légèrement entr'ouvertes, mais derrière elle, Mélissa sent une présence terrible, une force qui attend d'engloutir ceux qui s'aventurent trop près. Elle s'arrête un instant, son regard plongé dans la lumière étrange, se demandant si elle doit s'en approcher ou fuir encore une fois. Elle jette un dernier coup d'œil derrière elle, à la silhouette qui se rapproche, à l'entité démoniaque qui se faufile à travers la brume. La créature semble sourire, un sourire qui est plus un rictus malsain qu'une expression réelle. Son souffle, lourd et suffocant, envahit l'air, une promesse d'horreur à venir. Un éclat métallique résonne, comme un avertissement. L'ascenseur mystérieux s'ouvre lentement, comme une gueule prête à dévorer. La voix, rauque et pleine de menaces, résonne à nouveau, remplissant l'espace autour d'elle. Tu n'as pas d'échappatoire, Mélissa. Tu es ici maintenant, perdue comme toutes les âmes qui sont passées avant toi. Ce monde, cet endroit, c'est ton nouveau foyer. Mais tu ne seras pas seule. Soudain, un froid glacial envahit son corps, comme si les températures s'étaient abaissées d'un seul coup, frôlant le zéro absolu. Une douleur fulgurante traverse son esprit, comme si ses pensées étaient brisées et réassemblées par une force invisible. Mélissa chancelle sous le poids de cette douleur, se repliant sur elle-même alors qu'un éclair de lumière blanche l'éblouit. C'est l'ascenseur qui semble l'attirer, la lumière émanant de ses portes l'enveloppe de plus en plus. La créature est désormais si proche qu'elle peut sentir l'air bouillonnant autour d'elle. Mélissa, dans un dernier sursaut d'espoir, se jette à l'intérieur de l'ascenseur.
Elle se sent happée par la lumière, mais aussi par la sensation de vide qui la suit. Un cri, faible mais désespéré, s'échappe de ses lèvres. Les portes se referment instantanément, coupant tout lien avec l'extérieur. L'ascenseur, qui semble avoir une conscience propre, se met en mouvement. Les parois du véhicule sont recouvertes de symboles anciens et incompréhensibles, des runes marquées à la main, des signes qui respirent la malveillance. Mélissa se laisse tomber sur le sol froid de l'ascenseur, haletant, le regard perdu. Les lumières clignotent, la brume envahit encore l'espace. La voix retentit à nouveau, cette fois plus lente, plus calculée. Bienvenue dans le dernier voyage de ton existence. L'ascenseur du diable n'offre pas de sortie. Il n'y a que l'oubli ou l'éternité. Choisis bien. Mélissa est pétrifiée. Elle sait maintenant que ce n'est pas un simple jeu, ni un accident. Cet ascenseur, ce lieu, il fait partie d'un tout bien plus grand et bien plus ancien qu'elle ne pourrait l'imaginer. Chaque étage, chaque mouvement, semble calculé, orchestré par une puissance maléfique supérieure. Ce qui l'attend est au-delà de la compréhension humaine. Elle ferme les yeux un instant, sentant la chaleur de la brume l'envelopper. Mais quand elle les rouvre, la cabine a changé. Ce n'est plus l'ascenseur qu'elle connaissait. Il semble être un portail entre des mondes, un espace qui n'appartient ni à la réalité, ni au monde des morts. Tout autour d'elle, des visages sans corps flottent, des regards vides mais perçants, comme des spectres des âmes perdues, condamnées à errer dans cet espace au-delà du temps. Tu vois, Mélissa, la voix résonne, plus proche. Les âmes perdues ne partent jamais. Elles errent ici, condamnées à regarder, mais jamais à agir. Elles sont comme toi, maintenant. Des ombres sans forme, des témoins d'une souffrance éternelle. Mélissa se redresse lentement, une pensée claire frappant son esprit. Elle a perdu la peur. À cet instant, ce n'est plus l'effroi qui domine, mais une froide détermination. Elle se lève, les yeux remplis d'une rage nouvelle. Si elle doit souffrir, alors elle choisira sa manière de le faire. Mais elle n'est pas prête à se laisser engloutir sans combattre. L'ascenseur redémarre soudainement. Les portes s'ouvrent dans un fracas assourdissant, dévoilant un gouffre sans fin qui se déploie devant Mélissa. Ce n'est pas une sortie. C'est un autre piège, un passage vers un autre tourment. Mais elle sait qu'elle doit y entrer, qu'elle n'a plus le choix. Chaque décision, chaque mouvement devient une lutte pour sa propre âme. Si elle veut survivre, elle devra comprendre ce que cet ascenseur attend d'elle. L'ascenseur s'élance dans un fracas métallique. Les lumières vacillent, mais cette fois, elles ne sont plus blanches et froides. Elles sont rouges, couleur du sang, comme si l'ascenseur lui-même était devenu un monstre affamé, prêt à engloutir son âme. Le sol se met à trembler sous ses pieds. Des vibrations sourdes montent à travers les parois métalliques, faisant se réverbérer un bourdonnement inquiétant dans toute la cabine. Mélissa s'accroche aux barres qui entourent l'ascenseur, sa main serrant le métal comme si sa vie en dépendait. Les portes s'ouvrent brutalement sur un autre monde, un monde d'obscurité infinie. Les ombres semblent se déplacer, se tordre comme des créatures vivantes, et Mélissa peut entendre des murmures lointains. Elle ferme les yeux un instant, une fraction de seconde pour reprendre son souffle, mais les voix deviennent plus claires, plus distinctes. Viens, viens découvrir ce que tu es vraiment. C'était une voix douce, presque familière, mais tellement étrangère. Elle ne la reconnaît pas, mais il y a quelque chose de terrifiant dans la façon dont elle prononce son nom. Mélissa hésite. Si l'ascenseur l'a menée ici, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle doit avancer. Mais dans quel but? Quel est le secret caché derrière ce lieu, derrière cet ascenseur qui semble se jouer d'elle à chaque étage? Elle fait un pas en avant. Un seul, puis deux, ses pieds frôlant le sol d'une substance étrange, collant, comme si elle marchait sur du marbre mouillé. La lumière rouge qui éclaire ce monde étrange n'est pas naturelle. Elle semble provenir de nulle part, mais éclaire chaque recoin de l'espace autour d'elle, révélant des créatures, des formes indistinctes, des silhouettes déformées par l'angoisse. Tout semble hors du temps. Un sol en ruine, des murs fissurés, des morceaux d'objets anciens entassés dans des coins sombres. Ce n'est pas un hall d'immeuble, ni une station de métro oubliée, c'est un endroit qui existe entre les mondes, un limbe qui n'a de place nulle part. Et chaque pas qu'elle fait la rapproche du cœur de ce tourment. Les murmures deviennent plus forts, plus pressants. Mélissa essaie de les ignorer, mais ils semblent l'entourer. Les voix pleurent, suppliant, hurlent. Sauve-nous, pourquoi es-tu ici? Nous sommes perdus. Elle se fige. La terreur commence à se frayer un chemin dans son esprit. Ces voix, ce sont les âmes des personnes qui, comme elle, sont venues ici et qui ont été perdues à jamais. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus terrifiant que cette simple réalité. Les voix se mêlent, elles fusionnent en une seule, celle d'une entité puissante et maléfique, celle du diable lui-même.
Tu ne peux pas échapper à ton destin, Mélissa. Une chaleur surnaturelle envahit ses veines, une sensation qui la consume de l'intérieur. La douleur est si intense qu'elle se laisse tomber à genoux. Les murs semblent se refermer sur elle, rétrécissant l'espace, la piégeant. Et au centre de cette prison infernale, se tient une silhouette familière. Un homme, ou plutôt, ce qu'il reste de lui. C'est l'homme qu'elle a vu sur les premières images de l'enquête, un homme dont le nom résonnait dans ses recherches. Il est là, dans cette dimension, les yeux vides, comme un cadavre vivant. Son corps est tordu, déformé, comme si les forces du mal avaient brisé chaque partie de lui. Tu es l'une des nôtres maintenant. Ces paroles résonnent dans la tête de Mélissa, comme un poison. Elle tente de se lever, mais une force invisible la maintient au sol. Un sentiment de paralysie l'envahit, ses muscles incapables de réagir. Elle veut fuir, se libérer, mais ses pensées sont confuses. Elle a l'impression que l'ascenseur lui-même la maintient ici, comme si le lieu voulait qu'elle devienne une autre de ses victimes, une âme déchue condamnée à errer éternellement dans cette dimension maudite. Tu vois, Mélissa, chaque âme qui entre ici est attirée par l'ascenseur, mais elle est aussi marquée. Il n'y a pas d'échappatoire. Chaque niveau est un test, un piège destiné à dévorer ceux qui cherchent à comprendre ce qui se cache derrière. Chaque étage te rapproche un peu plus de ton destin final. L'homme, ou ce qui en reste, semble rire, un rire dénué de toute humanité. Mélissa essaie de se relever, mais une douleur insupportable envahit son corps, la clouant à terre. Puis, comme une révélation glacée, elle comprend. Elle n'est pas simplement dans un autre monde. Ce n'est pas un accident. Elle est arrivée ici parce qu'elle était destinée à le faire. Le mystère de l'ascenseur n'est pas un simple événement, mais une sorte de contrat tacite. Une fois que l'on est pris dans ses griffes, il n'y a aucune possibilité de sortie. Le pacte du silence est éternel. Elle entend les voix se joindre à la sienne, leur chuchotement formant un tout, une seule pensée collective. Mélissa ferme les yeux, la rage bouillonnant dans son cœur. Elle refuse de succomber, même si elle doit sacrifier son corps et son esprit, elle luttera jusqu'au bout. Une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, brille encore dans son âme. Au fond de son cœur, une pensée émerge, claire et lumineuse. Je ne suis pas seule ici. Et je n'abandonnerai pas. D'un coup de volonté, elle réussit à se libérer de la pression invisible qui la maintenait au sol. Un cri de rage s'échappe de ses lèvres alors qu'elle se redresse. La lumière rouge de l'ascenseur clignote de plus en plus rapidement, comme un signal d'alarme, mais Mélissa sait que cette lueur représente quelque chose de plus, la clé de son salut ou de sa perdition. Elle se précipite vers la silhouette tordue de l'homme, décidée à découvrir la vérité, à briser la malédiction qui la lie à cet endroit maudit. Mais chaque mouvement qu'elle fait semble la rapprocher encore plus de l'abîme. Le combat pour son âme ne fait que commencer. Mélissa avance à grands pas, déterminée, mais l'ascenseur ne cesse de descendre, comme s'il ne voulait jamais s'arrêter. La cabine tangue légèrement, et l'air autour d'elle devient encore plus lourd, comme si l'atmosphère elle-même devenait plus dense et plus oppressante à chaque instant. Les murmures ne s'arrêtent jamais, mais cette fois, ils semblent venir de loin, d'un autre temps, d'une autre époque. Comme un écho d'un passé révolu, un son qui résonne dans ses os. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent à nouveau, mais cette fois, l'environnement qui se dévoile devant elle est d'un autre genre. Ce n'est pas une ruine, ni un autre monde suspendu dans le vide. C'est une pièce, ou plutôt, un espace infini où les murs semblent se replier sur eux-mêmes, créant un labyrinthe fait de couloirs sans fin, chacun éclairé par une lumière vacillante. Un labyrinthe où le temps semble se figer, où chaque minute dure une éternité. Les murs sont faits d'horloges anciennes, dont les aiguilles tournent à une vitesse folle, mais sans jamais arriver à minuit, sans jamais achever leur cycle. Leur son, déformé par la distance, résonne comme une mélodie macabre. Mélissa a l'impression que ces horloges sont là pour observer chaque mouvement, chaque respiration. Elles la suivent du regard, inexorable, figée dans une danse effrayante. Elle fait un pas, puis un autre, son corps se tendant dans l'angoisse. Chaque couloir qu'elle emprunte semble la ramener à l'endroit d'où elle vient. Une sensation de vertige la submerge, comme si l'espace tout entier se tordait autour d'elle, l'écrasant sous le poids de son propre esprit. Elle cherche une sortie, un indice, mais tout semble identique. Des couloirs à l'infini, des horloges à perte de vue. Les voix des âmes perdues se font plus fortes ici. Elles sont présentes à chaque instant, chuchotant des secrets qu'elle n'arrive pas à comprendre. Mais il y en a une, parmi toutes ces voix, qui se distingue. Une voix familière, celle d'un enfant. Mélissa. Mélissa. Un frisson glacial parcourt son échine. Elle se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Rien, juste le son de son propre souffle,
oppressant dans le silence lourd du labyrinthe. Elle se rapproche d'une horloge qui semble avoir pris une forme différente. Cette fois, elle est plus grande, et ses aiguilles sont couvertes de rouille, comme si elles avaient été figées là depuis des siècles. Le tic-tac est de plus en plus fort, presque suffocant. Mélissa avance d'un pas précautionneux. Soudain, l'horloge commence à émettre un bruit métallique, un grincement profond, comme si la mécanique elle-même était en train de se déchirer. Elle s'éloigne rapidement de l'horloge, mais une ombre se dessine devant elle, projetée par la lumière vacillante. Une silhouette, d'abord floue, puis de plus en plus nette. C'est une figure humaine, ou du moins ce qui semble être une figure humaine. Un homme, mais il est vieux, terriblement vieux, et son visage est marqué par les années, défiguré par une douleur éternelle. Ses yeux sont creux, sans vie, mais fixent Mélissa avec une intensité glaciale. Il s'avance lentement, presque sans bruit, mais son souffle est lourd, rauque, comme celui d'un malade mourant. À chaque pas, le sol gronde, les horloges vibrent, comme si l'essence même du temps s'effondrait autour de lui. Tu ne t'échapperas pas. La voix de l'homme résonne, profonde et brisée, comme un murmure dans la nuit. Ici, le temps n'existe pas. Il ne fait que te dévorer. Mélissa recule de quelques pas, un sentiment d'impuissance l'envahissant. Chaque mot de cet homme semble détruire les fondations de ce qu'elle pensait savoir. Le temps ne s'écoule pas ici. C'est une prison, un piège sans fin. L'homme tend la main vers elle, une main décharnée, aux doigts crochus, comme des griffes. À mesure qu'il s'approche, Mélissa peut entendre les horloges autour d'elle accélérer encore davantage, comme si elles étaient prêtes à exploser. Le labyrinthe se distord, les murs se referment. Puis l'homme s'arrête. Il ne dit plus rien, mais il semble regarder Mélissa, attendant quelque chose. Un signe, quelque chose qu'elle doit comprendre. À cet instant, Mélissa a une révélation. Ces horloges, cette prison, ce labyrinthe, tout cela est lié au temps. Elle se souvient des mots de l'entité maléfique, chaque étage te rapproche de ton destin final. Et si ce destin n'était pas simplement la mort, mais l'oubli, l'effacement du temps lui-même. Le sol sous ses pieds commence à se déchirer. Des fissures apparaissent, comme des failles dans la réalité. Le temps, enfin, semble se briser. Elle se précipite alors à travers le labyrinthe, courant sans direction précise, son esprit saturé par la terreur et la confusion. Les murmures se transforment en cris désespérés, des voix qui se mêlent, se superposent, formant une cacophonie assourdissante. Chaque pas semble la mener plus profondément dans l'abîme du temps, vers une fin inéluctable. Mais Mélissa refuse de s'arrêter. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle ne peut pas abandonner. Elle court, traverse les couloirs, passe entre les horloges, jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant une porte. Une porte en bois ancien, ornée de symboles anciens, mais cette fois, elle ne ressemble à aucune porte qu'elle ait jamais vue. Elle peut sentir l'air qui en émane, une énergie palpable, une présence lourde. Elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Elle pousse la porte, et dans un instant, l'ascenseur reprend son mouvement, l'emportant à un autre niveau, mais lequel? La porte s'ouvre dans un grincement métallique, et Mélissa franchit le seuil sans hésiter. Derrière la porte, il n'y a pas d'autre couloir ni de labyrinthe, mais une vaste salle aux proportions inimaginables, une pièce où le temps semble se dissoudre dans l'éternité. Le sol est recouvert d'un marbre noir luisant, d'où émanent des pulsations irrégulières, comme un cœur battant. Les murs sont faits de verre, luisant et réfléchissant, mais dans chaque reflet, elle ne voit pas seulement son propre visage. Non, elle y voit des ombres mouvantes, des figures indistinctes qui se dessinent et se rétractent dans les coins sombres de la pièce. Au centre de la salle, un trône. Pas un trône de roi, mais un siège de jugement, orné de symboles d'un autre monde, fait d'eau et de métal tordu, une sculpture dérangeante. Ce trône, Mélissa le reconnaît. C'est l'objet même de la légende, la clé de la malédiction. Elle peut sentir une force glaciale émanant de ce siège, une présence qui la transperce comme une aiguille dans sa chair. Elle s'avance lentement, chaque pas résonnant dans le silence de cette pièce infinie. Les murmures des âmes perdues deviennent des chuchotements pleins de terreur. Les voix l'appellent, elles lui suppliant de fuir, de repartir, mais elle sait que c'est trop tard. Elle est ici, et elle doit comprendre. Puis, une silhouette apparaît au fond de la pièce, se détachant dans l'ombre. Un être grand et imposant, vêtu d'une cape noire, un masque d'acier couvrant son visage. Il s'avance lentement, sans un bruit, ses pas lourds sur le sol résonnant comme des coups de marteau. Mélissa s'arrête, déstabilisée. Ce n'est pas un homme, mais une entité. Une présence, une force qui dégage une puissance aussi vieille que le monde lui-même. L'être s'arrête à quelques pas d'elle, et dans un mouvement fluide, il retire lentement son masque.
Ce qu'il révèle n'est pas un visage humain, mais un vide abyssal, une profondeur infinie qui semble aspirer tout ce qui l'entoure. Un trou noir de pure malveillance. Mélissa se fige. Un frisson glacial parcourt son corps. Cet être, il est celui qui gouverne ce lieu. Il est le diable, ou du moins l'incarnation de la malédiction elle-même. Bienvenue, Mélissa, dit-il d'une voix profonde, qui résonne dans les recoins de son esprit, comme un écho de sa propre peur. Tu as traversé tous les niveaux. Tu as fait face à tes propres démons. Maintenant, viens voir ce que l'ascenseur te réserve. Il tend une main vers le trône. À ce moment, les murs de la pièce se mettent à vibrer, et les horloges autour de la salle commencent à tourner à une vitesse vertigineuse. Le sol tremble sous ses pieds, comme si le monde entier allait s'effondrer sur elle. Le jugement doit être rendu. Il incline lentement la tête, ses yeux vides fixant Mélissa avec une intensité qui glace son âme. L'ascenseur te montre la vérité. Tu es ici pour une raison. Mais es-tu prête à connaître la tienne? Les mots de l'entité résonnent dans sa tête. Es-tu prête à connaître la vérité? Mélissa ferme les yeux un instant. La vérité, mais à quel prix? Elle a traversé cet ascenseur, elle a observé ses illusions, mais peut-elle vraiment comprendre ce qui se cache derrière? Elle se force à prendre une profonde inspiration et s'avance vers le trône. Chaque mouvement semble la rapprocher du noyau de cette malédiction. Le trône n'est plus qu'à quelques pas. Elle peut voir, dans les reflets des murs de verre, les visages des âmes qui l'observent. Leur regard la scrute, la juge. C'est comme si chaque mouvement qu'elle faisait était une confirmation de ce qu'elle était devenue. L'entité s'incline légèrement, comme si elle attendait quelque chose. Un geste, un mot, un choix. Mélissa s'approche finalement du trône et, avec une détermination féroce, elle se tient face à lui. Le vide dans les yeux de l'entité semble s'élargir. Le silence dans la pièce est profond, presque écrasant. Les battements de son cœur sont la seule chose qu'elle peut entendre. Puis, d'une voix glaciale, l'être parle à nouveau. Le moment est venu, Mélissa. Le choix est entre tes mains. Elle fronce les sourcils, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe. Quel choix? Demande-t-elle, sa voix tremblante, mais ferme. L'entité lui répond avec un sourire imperceptible, si faible soit-il. Soit tu acceptes ton destin, et tu deviens une partie de cet endroit. Soit tu rejettes ce que tu sais et tu es condamné à errer ici, pour l'éternité, une âme perdue dans l'oubli du temps. Le sol commence à se fissurer autour d'elle, les murs de verre se brisant lentement, fragment par fragment. Mélissa peut voir le vide au-delà. Elle peut sentir la force du néant. Le choix semble impossible. Que faire? Rejoindre cet enfer pour régner aux côtés de l'entité, ou se rebeller et se perdre dans la folie. Une cloche sonne, et les horloges ralentissent soudainement. Le temps lui-même semble suspendu, comme s'il attendait qu'elle fasse son choix. Le trône l'appelle, et l'entité l'observe, attendant. Mélissa ferme les yeux un instant, son esprit parcourant 1000 pensées contradictoires. Puis, dans un ultime souffle, elle se redresse, résolue. Elle est prête. Mélissa ferme les yeux un instant, sa respiration devenant plus calme, plus profonde. Elle a traversé des horreurs que son esprit ne pouvait comprendre, mais à cet instant précis, elle ressent une clarté inattendue. C'est comme si un voile venait de se lever. Le choix, il est là, devant elle, dans toute sa monstruosité. Rejoindre cet enfer éternel, ou tout abandonner et sombrer dans l'oubli. Mais est-ce vraiment un choix? Est-ce que la rébellion est encore possible dans ce monde sans retour? L'entité fixe Mélissa, ses yeux vides observant chaque mouvement de son corps. Il n'a pas bougé, ne semblant même pas respirer. Il est figé, comme une statue vivante, une force en perpétuelle attente. Le silence s'étire, et chaque instant semble durer des siècles. Mélissa se redresse avec une lenteur mesurée, son esprit se libérant peu à peu de la peur. Cette peur qui l'avait poussée à courir pendant tout ce temps. Elle ferme les yeux une dernière fois et se concentre sur ce qui est important. Elle sait qu'elle doit se libérer de l'emprise de l'ascenseur. Pas seulement du labyrinthe, mais de l'idée même que le temps puisse la retenir ici. C'est un piège mental, une illusion du diable lui-même. Elle ouvre les yeux, cette fois remplie d'une nouvelle détermination. Elle regarde l'entité en face. Je ne suis pas ici pour être un pion dans ton jeu. Je suis ici pour briser cette malédiction. Elle parle d'une voix ferme, mais les mots tremblent légèrement. Peut-être est-ce de la peur qui revient, mais elle s'en moque maintenant. L'entité incline légèrement la tête, comme si elle analysait ses paroles. Les horloges autour d'elle, qui avaient été suspendues dans le temps, recommencent à tourner frénétiquement. Le sol sous ses pieds semble vibrer avec une intensité croissante, comme si l'univers entier se préparait à une réaction violente. L'air devient lourd, comme si elle avait activé un mécanisme, un changement irréversible.
Tu crois vraiment pouvoir changer ce qui a été tissé depuis des siècles. La voix du diable résonne dans toute la pièce, emplie d'une moquerie glaciale. Le temps, l'espace, tout ce que tu vois autour de toi, tout a été conçu pour te piéger. Tu n'es rien, rien de plus qu'une poussière dans l'infini. Mélissa s'avance d'un pas, ses poings serrés. Je suis plus que ça. Je suis une âme libre. Et tant que je respire, je ne serai jamais esclave du temps. Un sourire malicieux apparaît sur le visage déformé de l'entité. Elle peut sentir la chaleur de sa présence grandir, mais elle ne cède pas. Pas maintenant. Bien, dit l'entité, son sourire se fanant progressivement, remplacé par un rictus de colère. Alors, sois prête à affronter la vérité. Le temps, tu ne peux le briser. Il est plus fort que toi. Tu as fait ton choix, et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Les horloges autour de la salle se mettent à émettre un bruit strident, un cri perçant qui secoue l'âme. Mélissa se recule d'un pas, mais ses pieds semblent être ancrés dans le sol, comme si des racines invisibles se formaient autour de ses jambes. Elle essaie de les dégager, mais chaque mouvement devient plus difficile, plus lourd. L'entité s'approche d'elle, et dans un geste soudain, il tend la main, plaçant un doigt sur son front. Un éclair de douleur traverse son crâne, et des visions de son passé, de ses peurs et de ses regrets se déploient devant ses yeux. Des souvenirs qu'elle avait oubliés, des scènes d'un autre temps, des vies révolues. Le temps se tord et se distorsionne autour d'elle. Mélissa tombe à genoux, se tenant la tête entre ses mains, hurlant intérieurement. Elle ressent chaque instant de son existence, chaque seconde où elle a été fragile, chaque erreur qu'elle a faite. Les murs de verre se brisent dans un éclat violent, envoyant des éclats de lumière qui inondent la pièce. Les horloges s'emballent, leur rythme effréné créant une cacophonie de sons stridents, comme si l'univers lui-même se déchirait. Puis, soudainement, tout s'arrête. Le silence revient. Mélissa se retrouve seule dans la pièce. L'entité, les horloges, tout a disparu. Elle est dans le vide. Seule. L'ascenseur n'est plus là. Tout semble avoir disparu, comme si le temps l'avait englouti. Elle se redresse lentement, son corps douloureux, mais sa volonté intacte. Elle a fait le choix. Elle ne s'est pas soumise. Elle ne sera pas piégée. C'est alors qu'une lumière apparaît au loin, une lueur dorée, douce et chaude. Mélissa s'avance, c'est pas léger malgré la lourdeur de son cœur. La lumière l'enveloppe alors qu'elle s'approche. À mesure qu'elle avance, les bruits du monde extérieur commencent à l'envahir. Un vent léger, des voix familières, un murmure doux. Un monde qu'elle reconnaît. Elle franchit le seuil de la lumière, et un calme absolu l'envahit. Elle respire profondément, libérée de tout ce qu'elle a vécu dans ce lieu maudit. Le silence est désormais serein, apaisant. Elle sait qu'elle est enfin libre. Mais la question demeure, a-t-elle vraiment échappé à la malédiction? Ou a-t-elle simplement accepté une autre forme d'éternité? La lumière se fait de plus en plus brillante, et Mélissa s'effondre, les bras ouverts, prête à accepter ce qui viendra. Elle ferme les yeux. L'ascenseur est loin, très loin derrière elle, mais elle sait que son voyage, tout comme le temps, ne s'arrêtera jamais. Si vous voulez des livres sur des contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.